Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, jeunes et vieux, peuple congolais civilisé, bonjour. J'ai compris. Oui, j'ai compris pourquoi le Ngaya Sassou Denis est encore là, à jouer les troubles faits, pour ne pas dire à faire le zigoto à Treichville, la capitale de la nouvelle république des Miyibi, autrefois Congo-Brazzaville. Je vous dis que j'ai enfin compris. J'ai compris pourquoi l'opposition congolaise n'a pas été en mesure de terrasser le tyran de la Lima jusque-là. Mais ne vous découragez pas, ne nous décourageons point. Ce n'est qu'une partie remise. Le Guinaru de Yo finira par prendre la tangente. Je disais donc que j'ai compris. En effet, les leaders de l'opposition, toute espèce confondue, n'ont pas pu et ou su donner le dernier coup de butoir alors qu'ils avaient l'onction de tout un peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, à cause d'un détail, non moins négligeable certes, le manque de confiance entre eux. Il y a eu au-dessus de l'opposition congolaise une chape de méfiance. En fait, le général poutiste Ngaya Sassou Denis a tellement réussi à inoculer son venin de la division et de la trahison dans l'esprit des Congolais, à tel point que chacun se méfie toujours de l'autre. L'on pense souvent à tort que l'autre est un suspect, un infiltré, une tortue à double carapace. La crainte d'une trahison potentielle a tétanisé l'opposition, d'où le manque d'initiative osée pour déboulonner l'imposteur Sassou Denis qui en a profité pour dérouler son rouleau compresseur, fait de fausses accusations, d'enlèvement sauvage, de torture, de brutalité bestiale, d'arrestations arbitraires, d'élections frauduleuses les unes après les autres. Même au sein de l'armée, pensez-vous que tous sont d'accord avec les agissements primitifs du Ngaya Sassou Denis et son clan de kleptomanes? Je vous dis que non. Ce qu'il y a, c'est que les branleurs des facs ont peur de se faire trahir s'ils venaient à préparer une action forte. Plus personne ne sait en qui faire confiance, c'est ce qui donne du zèle à ce Sassou. Peuple congolais civilisé, admettez que par la proportion qu'a Sassou Denis de corrompre, de retourner les individus véreux, il est parfois difficile de faire confiance totalement à un ancien collaborateur ou fanatique zélé de Sassou qui serait passé dans l'opposition. Que faire? Une action individuelle du genre kamikaze pour tout faire péter? Pas évident à mon humble avis. Le Congolais n'a pas cette culture si elle en est une. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Une action armée coordonnée? Il faut des moyens financiers et humains. Les moyens financiers, certains en ont au sein de l'opposition. C'est à eux de mettre la main à la poche. Mais en ont-ils envie réellement? Quant à l'aspect humain, il y a un nombre incalculable de bras valides, de citoyens aptes et disponibles qui n'hésiteraient pas un seul instant à marcher avec enthousiasme sur Treichville si les moyens financiers sont conséquents. Et puis, il faut juste instaurer un climat de confiance réciproque autour des opposants tant civils que militaires, autour des déçus de ce système sassouiste dévastateur qui bouffe le plus souvent ses propres partisans et ses alliés. Car pas de confiance, pas de sérénité égale pas d'action salvatrice. Bon, je ne suis pas un stratège politique, ce que je viens d'énoncer est à prendre ou à laisser. Mais j'y crois moi, ma baie est Koti. Peuple congolais civilisé, s'il vous plaît, avec ce Sassou-là que j'observe, permettez-moi de dire que la solution est désormais militaire. Plus jamais le Ngaya ne tombera dans le piège d'une conférence nationale bis. Vos histoires de dialogue, nada. Tosa Mibeko.